Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Alors vous voyez, on n'est pas dans le décor de d'habitude puisque je ne suis pas chez moi. Je suis invitée. En fait, j'ai voulu inviter quelqu'un sur ma chaîne YouTube pour vous faire découvrir une application de soutien psychologique. Et aujourd'hui, donc, je suis reçue par Delphine Pi, qui a eu la gentillesse de me recevoir à son cabinet. Alors je pense que Delphine, vous avez dû la voir passer sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, où elle a plus de 120 000 personnes qui la suivent actuellement, où elle fait des petites vidéos, alors humoristiques ou pas, mais en tout cas toujours sur le ton de la détente, pour parler de différents concepts psy et pour pouvoir finalement, j'allais dire, sensibiliser les gens à différents concepts psy, pour pouvoir les aider. Et c'est la créatrice de l'application Psynergie, qui est la première, je crois, application de psychothérapie asynchrone. Alors déjà, ma première question, Delphine, c'est de savoir qu'est-ce que la psychothérapie asynchrone. J'ai du mal à le prononcer parce que je pense que c'est pas très connu. Autant on connaît finalement les rendez-vous à distance, mais est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité de ton application ? Donc c'est une psychothérapie que tu peux faire sans avoir de rendez-vous à un même endroit, à un même moment avec ton psychologue. Le patient, par exemple, il peut écrire dans le chat ou envoyer un message vocal à son psy le lundi matin à 8h et son psy va lui répondre dans la journée par un message vidéo personnalisé. Donc ce qu'il y a à préciser, c'est que c'est la première application qui existe de cet ordre-là, parce que c'est vrai qu'on est habitué finalement, maintenant malheureusement avec le Covid, on est habitué à pouvoir consulter en distanciel son psychologue, mais là, toi, ce que tu proposes, c'est vraiment différent parce que c'est finalement un accompagnement beaucoup plus... Alors, tu n'es pas en direct avec tes patients, quoique je crois que tu peux proposer ponctuellement d'avoir une visio. J'avais vu ça, s'il y a vraiment besoin de faire le point. Oui, c'est ça. Si le patient en ressent le besoin, on peut faire une visio en début de prise en charge, par exemple, ou une à la demande en cours de thérapie. C'est pour ça que tu avais créé l'application. Au début, c'est une patiente qui t'a donné l'idée de créer cette application, qui avait du mal à communiquer avec toi en face à face finalement pendant les séances. Oui, c'est ça. J'avais une patiente, une jeune femme qui souffrait d'un mutisme sélectif. Donc, elle ne pouvait pas parler dans certaines situations sociales. Et notamment en cabinet, c'était vraiment extrêmement compliqué. Alors, on avait essayé de passer un peu par l'écrit ou de venir avec quelqu'un, de répondre à mes questions dans la salle d'attente, que l'accompagnant aide et explique en séance, mais c'était quand même pas idéal. Et donc, je lui avais proposé une visio. Et même en visio, c'était vraiment très compliqué de me parler. Et assez naturellement, en fait, pendant la visio, elle s'est mise à taper. Et moi, donc, je lui répondais en message vidéo, mais en direct. Ah, en direct. Là, pour le coup, c'était en direct. Et c'est là que je me suis dit, mais oui, ça peut être hyper intéressant pour les patients qui, de par leurs problématiques, peuvent pas se déplacer ou ont des difficultés à consulter un psy pour diverses raisons, notamment la phobie sociale, mais comme tu le disais, l'agoraphobie, ou même les personnes qui ont du mal à franchir le cap d'aller chez le psy, parce que ça fait encore peur d'aller chez le psy. Là, il y a la possibilité de rester complètement anonyme également, donc ça peut vraiment aider à passer le cap. Et puis il y a un autre aspect, et moi c'est pour ça que j'avais envie de parler de ton application aujourd'hui et de la présenter aux gens qui me suivent, même si moi c'est plus des gens qui ont des pathologies somatiques, mais du coup vivre avec une maladie chronique, vivre avec des symptômes, et puis quelquefois vivre avec une maladie invalidante, forcément ça va impacter les émotions, ça va impacter son humeur. Et on a du mal quelquefois à franchir le pas d'aller voir un psy parce qu'on se dit le problème il vient pas d'un problème psychique, donc on a un petit peu du mal à passer la porte du cabinet. Et là c'est avec l'application, on le fait de chez soi, on répond à un questionnaire, on a un retour avec le psy et on est quand même dans son cocon. Et puis il y a un autre aspect aussi moi et qui me paraît important, c'est le fait que finalement quelquefois on va voir le psy. On va à son rendez-vous et quand on arrive au rendez-vous, on n'est pas finalement dans l'état où on était le jour où on a pris le rendez-vous, on s'est dit je suis en crise, ça va pas du tout, et finalement on n'a pas forcément accès aux pensées qu'on avait ce jour-là, on n'a pas forcément accès aux émotions qui nous submergeaient et on a du mal à expliquer notre problématique au psy. Et pour ça je trouve que ton application elle est bien parce que tu vas nous expliquer comment elle fonctionne, mais il y a aussi un petit bouton en cas de crise où le psy peut rapidement débloquer des outils, où tu peux écrire un petit peu toi où t'en es et quand tu te sens submergé, ce qui se passe en toi. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de présenter cette application. Je la trouve vraiment bien faite. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu comment ça se passe de manière plus pratique quand la personne veut télécharger l'application, se dit tiens ça a l'air sympa, je vais télécharger, qu'est-ce qui se passe ?
Alors le patient télécharge l'application, ensuite il répond à des questionnaires, ce qu'on appelle l'anamnèse, pour savoir pourquoi il consulte, donc quelle est sa problématique, avoir aussi quelques éléments sur l'historique, est-ce qu'il a déjà un diagnostic, est-ce qu'il a déjà consulté, et on lui demande également un exemple très concret de sa problématique. Une fois qu'on a toutes ces informations-là, il peut ensuite aller choisir dans la liste des psys disponibles le psy qu'il souhaite pour être accompagné. Ensuite, le psy, lui, va regarder la fiche et va valider ou pas la prise en charge. Parce que on se limite quand même à certains types de prise en charge de problématiques légères et modérées et que chaque psy a ses spécialités. Donc, on s'assure bien que l'application soit bien le bon outil, la bonne réponse à la problématique du patient. Une fois que le psy a validé la prise en charge, la première semaine est vraiment dédiée à ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle. Donc vraiment décortiquer toute la problématique. On va aussi prescrire des questionnaires standardisés pour avoir vraiment une photographie au début de la thérapie qui nous permettra de voir notre évolution aussi, de voir l'évolution du patient au cours de la thérapie. Donc ça, c'est important qu'il y ait des lignes de base qui soient proposées aux patients. Et ensuite, pourra être proposé le plan de thérapie, donc avec des outils concrets, des exercices et surtout le suivi psy. Donc à chaque fois que le patient communique dans le chat, soit par écrit, soit par message vocal, son psychologue va lui répondre en un jour ouvré. Et tu peux communiquer plusieurs fois dans la semaine en fonction de tes besoins. Tout à fait. C'est vrai que l'avantage, c'est que, comme tu le disais, on a de l'information très pertinente parce que on n'est pas obligé d'attendre le prochain rendez-vous avec son psy pour parler de la problématique actuelle. Où des fois on se souvient plus bien ce qui s'est passé, nos pensées, nos symptômes. Là, dès qu'on a le problème, on l'écrit dans le chat et du coup on a de l'information très concrète et ça permet aussi d'avoir un suivi vraiment presque quotidien. Ce qui est important à souligner, c'est qu'initialement, quand tu as fait cette application il y a 2 ans et que tu l'as testée, l'application était plus particulièrement sur les troubles anxieux, sur les phobies. Et du coup, quand les gens vont télécharger l'application, peut-être qu'ils restent un petit peu, ils vont avoir l'impression parce que c'est l'exemple qui est pris de la phobie, mais derrière, tu proposes un accompagnement il y a plein d'autres aspects où les gens peuvent être accompagnés. Oui, c'était important pour nous déjà de valider que cette prise en charge était pertinente. Donc on a fait vraiment un bêta-test sur 1 an sur les phobies, les troubles paniques et phobies sociales. Parce que on voulait vraiment valider qu'il y ait une bonne alliance thérapeutique et que c'était efficace. Donc j'ai eu une stagiaire pendant 1 an qui a validé ça. Et petit à petit, on s'est ouvert à d'autres problématiques, donc troubles de l'humeur, troubles anxieux, affirmation de soi, confiance en soi. On peut accompagner aussi les patients sur des TCA. L'important, c'est que ce soit des troubles d'intensité légère et modérée. Sinon, on réoriente sur du présentiel. Voilà, on s'assure vraiment que l'application est pertinente pour la problématique. On parlait maladie chronique. Quel avantage tu vois justement à une prise en charge psychothérapeutique quand on vit avec une maladie chronique ? Je pense que c'est hyper important d'avoir un soutien, d'avoir aussi des outils pour bien réguler ses émotions, de prendre soin de soi et notamment avec tout ce qui est thérapie d'acceptation et d'engagement qu'on peut aussi proposer sur l'application. Déjà pour accepter la réalité de la maladie, même si on n'accepte jamais réellement la maladie, mais sa réalité oui, et les émotions qui y sont associées, et de pouvoir réussir à rester peut-être avec la douleur sans se rajouter de la souffrance, parce que c'est souvent ce qui se passe en fait quand on est dans des douleurs chroniques, de par nos pensées, notre lutte, on va se rajouter beaucoup de souffrance. Donc ça, c'est une prise en charge qui peut tout à fait être adaptée sur l'application. Et je crois que tu m'as dit qu'il y avait justement dans ton équipe des gens qui sont spécialisés sur ces problématiques-là de gestion de la douleur. Tout à fait. Il faut préciser aussi, en fait, tu as des petites capsules pédagogiques. En fait, il y a tout un aspect, comme tu disais, éducation thérapeutique, psychoéducation, on peut l'appeler de différentes manières, où tu vas synthétiser finalement rapidement ce qui se passe pour la personne. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment utile parce que la personne va pouvoir, après, je crois que ça reste dans une partie de l'application, et pouvoir la regarder plusieurs fois. Et c'est vrai que quand on est en consultation en cabinet, quelquefois, finalement, l'explication du psychologue se noie sous le reste. Puis bon, on n'est pas toujours dans l'état émotionnel pour recevoir et pour ancrer tout ce que nous explique, pour comprendre tout ce que nous explique le psychologue. Et je trouve que tes petites capsules, elles sont vraiment bien faites. C'est un peu comme tes vidéos finalement. C'est très synthétique, mais ça va vraiment au cœur, expliquer le cœur du processus et le cœur de ce qui se joue. Et ça peut aussi permettre
Alors déjà sur cet aspect d'abaisser le niveau d'angoisse et le cercle vicieux dans lequel on rentre quand on se sent dépassé par ses émotions. Et surtout après, tu débloques des exercices, des capsules différentes pour pouvoir vraiment aider les gens, mais de manière personnalisée. C'est vraiment quelque chose qui est différent de, par exemple, quelqu'un qui voudrait, parce qu'il y a de plus en plus maintenant de formations à distance aussi pour aider les gens, mais où on débloque plein d'outils et où on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas forcément quel outil va nous être utile. Là, ou le psychologue qui est en charge de l'accompagnement va débloquer la petite capsule, l'exercice, va proposer des exercices vraiment adaptés aux problématiques. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un suivi vraiment personnalisé où on va débloquer le bon outil au bon moment pour notre patient. C'est vraiment pas une prise en charge qui est standardisée où tout le monde a la même chose au même moment avec des étapes à passer. Non, là, il y a vraiment un plan de thérapie. Le psy va vraiment analyser la problématique du patient et l'accompagner vraiment de manière personnalisée. C'est comme si tu suivais ton patient en cabinet, finalement tu proposes le même plan de traitement, tu fonctionnes pareil. Là, c'est important à dire aussi parce que je pense que comme c'est une appli, quelquefois les gens vont se dire qu'est-ce qui se cache derrière l'appli, excuse-moi, est-ce que c'est vraiment des psys? On est 14 psys à travailler sur l'application, tous avec une orientation thérapie cognitive et comportementale. On essaye un peu de nouvelles choses, donc là on a quand même un psy qui est plutôt orienté psycho du travail, donc qui peut accompagner les gens sur des questions de burn-out ou de stress au travail. Mais voilà, on est sur des approches quand même scientifiques et concrètes. Ça aussi c'est important, c'est que quand une fois que tu as fait ta première, et c'est ça que j'ai trouvé très bien dans l'application, c'est qu'en fait une fois que tu as fait la première étape d'exposer ta problématique, tu choisis un psy parmi ceux qui sont disponibles, et là le psy va étudier finalement ta problématique et te dire si lui il est apte à répondre à cette problématique-là, parce que c'est quelque chose aussi qui est assez frustrant et qu'on rencontre pas mal. Alors moi je prends l'exemple de personnes avec une maladie chronique où on attend le rendez-vous, on se rend au cabinet, on met peut-être beaucoup d'espoir et puis on arrive, déjà on n'a pas toujours les bons mots pour expliquer notre problématique ce jour-là, et puis on n'a quelquefois pas choisi forcément la bonne orientation psychothérapeutique qui nous convient parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est compliqué. Là pour le coup, tu as vraiment quelqu'un qui va te dire par rapport à ce que vous me dites, oui je peux vous prendre en charge, et puis dans ton application, il est quand même bien expliqué, on comprend bien le principe des thérapies cognitives ou comportementales, et en plus on a la liste de toutes les formations qu'ont suivi les différents psychologues de l'application. Si vous êtes perdu justement sur finalement tous les courants psychothérapeutiques et qu'est-ce que les TCC, qu'est-ce que l'ACT, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... C'est à peu près les grands courants que j'ai vus de formation sur ton appli, oui, je crois. Vous pouvez aller voir là-haut, si vous me regardez en vidéo, j'ai une vidéo qui explique un petit peu les différents courants psychothérapeutiques. Et puis si vous m'écoutez sur le podcast, je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Mais déjà Delphine, toi, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que le principe pour pouvoir travailler avec toi, de ton équipe, c'est d'être formé au TCC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les TCC justement ? Donc les thérapies cognitives et comportementales, c'est déjà une approche qui est validée scientifiquement, donc ça c'est très important. On est dans une approche concrète avec un rapport collaboratif entre le psy et le patient. On travaille toujours sur 3 axes, les pensées, les émotions et les comportements, parce que les 3 sont interreliés. L'exemple que je donne souvent, c'est si je croise un ami dans la rue et que ça me fait plaisir de le voir, je l'ai pas vu depuis longtemps, je m'approche de lui pour lui dire bonjour et là, clac, il me passe devant sans me dire bonjour. Finalement, je peux ressentir tout un tas d'émotions différentes. Et ces émotions que je vais ressentir, souvent, elles sont moins reliées à la situation qu'à nos pensées. Parce que si c'était relié à nos situations, tout le monde aurait la même émotion dans cette situation. Si je me dis cette personne n'avait pas envie de me voir, elle m'aime pas, etc., je vais avoir tendance à ressentir peut-être un petit peu de colère. Si je me dis purée, j'ai pris un sacré coup de vieux, il m'a même pas reconnu, là ce sera plutôt du dégoût de moi-même. Je peux également me dire j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas, j'ai peut-être dit quelque chose qui l'a vexé. Là ce sera plus du stress, où je peux même me sentir soulagée en me disant ouf, heureusement j'avais rendez-vous avec Aurore ce matin, donc je serai pas en retard. Et donc on voit vraiment que la pensée va déterminer en grande partie l'émotion qu'on ressent. Et que ça s'arrête pas là, parce qu'une fois que j'ai mon émotion, ça va me pousser vers un grand type de comportement. Si je suis en colère parce que je pense que la personne l'a fait exprès,
il y a de grandes chances que je sois un peu agressive ou au moins un peu piquante avec cette personne-là. Alors que si je pense que c'est moi qui ai dû faire un truc qu'il fallait pas, je vais avoir tendance à essayer de me rassurer, à appeler la personne ou à appeler une amie pour avoir une validation. Donc on voit que ces 3 éléments, pensée, émotion, comportement, sont vraiment interreliés. Et ce qui est important à dire, parce que je sais pour avoir eu des retours de gens qui avaient une vision des TCC qui n'était pas la vision juste des TCC, où on pense qu'on va nous faire travailler sur nos pensées et nous forcer à faire les TCC. Ce n'est pas du tout ça. Les TCC, c'est vraiment prendre en charge les 3 aspects. Il y a tout un aspect régulation émotionnelle, et c'est pour ça aussi que je trouve que l'application proposée au sein de Psynergie est vraiment intéressante, c'est que ça donnait des outils aussi pour aider au niveau de la régulation émotionnelle, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître. Voilà, c'est le principe de la psychothérapie, tu vas me dire. Oui, c'est ça. On est vraiment déjà sur le fait d'essayer de rendre le patient expert de sa problématique, qu'il ait vraiment des outils de compréhension. Donc, on explique beaucoup les mécanismes. Et après, moi, je me vois comme quelqu'un qui donne des outils au patient, qui lui apprend à les utiliser. Et après, c'est le patient qui va se faire sa propre boîte à outils en s'appropriant les exercices et les outils que je lui donne. Et ce qui est important à dire, c'est que les TCC, ce n'est pas une psychothérapie. Parce que les gens ne connaissent pas forcément les différences entre les différents courants psychothérapeutiques, et qu'en plus avec la série En thérapie, ça n'a pas donné forcément une vision, on va dire, claire. Je ne dirai rien sur la psychanalyse, mais de ce qu'est la psychothérapie en général. Les gens ne sont pas obligés de rester des années en suivi avec un psychologue. Bien au contraire, le principe des TCC, c'est une thérapie brève. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus sur justement le suivi en moyenne, combien de temps les gens sont suivis dans le cadre de l'application, comment ça se passe, financièrement aussi, parce que au niveau du budget, je trouve que ton application, c'est là aussi, elle se positionne de manière très très intéressante pour les gens. Donc déjà, combien coûte l'application ? Le tarif est de 30 € pour une semaine de psychothérapie. Donc la première semaine est vraiment dédiée à l'analyse fonctionnelle, mais ensuite on va avancer progressivement dans la psychothérapie, prescrire des exercices, débloquer des outils et vraiment accompagner son patient au quotidien. C'est important de savoir qu'il peut y avoir une prise en charge par les mutuelles parce que tous nos psychologues ont un numéro ADLI et c'est tout à fait possible d'avoir, je crois, 4 séances de prise en charge par sa mutuelle. Et ce qui est important à préciser, c'est que même si tu rentres tes coordonnées bancaires pour rentrer justement dans un suivi, si le psy considère qu'il a vu ton dossier, que ça ne relève pas d'une prise en charge et qu'il faut une prise en charge présentielle ou une autre prise en charge, bien sûr, la personne n'est pas débitée. Je le dis parce que c'est important. Oui, préciser que tout est sérieux. C'est ça, oui. Et pareil, si la personne veut mettre en pause ou arrêter, on peut arrêter n'importe quand, comme on peut annuler un rendez-vous chez son psy, c'est le même principe. Tout à fait. J'ai des patients qui prennent l'abonnement qu'une semaine sur 2 parce que financièrement c'est plus facile pour eux. Ou j'ai même des patients, une fois qu'ils ont des outils, qu'ils arrivent à les utiliser, mettent en pause pendant 1 mois, puis reviennent après prendre une semaine de psychothérapie pour faire un petit bilan. Donc c'est tout à fait possible, c'est très flexible. Et important à préciser, ça coûte beaucoup moins cher qu'un suivi en cabinet. Je crois qu'en cabinet, les séances chez un psychologue sont comprises entre 40 et 100 €. Donc là, vraiment, avec 30 € pour une semaine de psychothérapie, effectivement, on essaye de rendre la psychothérapie accessible à tous. Est-ce que tu vois, toi, d'autres avantages, justement, à l'application qu'on n'aurait pas évoqué? L'idée, c'était vraiment de rendre la psychothérapie accessible à tous et notamment aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer de par leurs problématiques, les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité financière ou même celles qui ont du mal à passer le cap parce qu'aller chez le psy, ça fait encore super peur en fait. Et là, avec l'application, il y a aussi la possibilité de rester anonyme, donc ça peut permettre un premier pas dans la prise en charge de sa santé mentale. Merci Delphine d'avoir pris le temps sur ton emploi du temps pour me recevoir. Alors bon, je pense que vous connaissez Delphine déjà, si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez la retrouver, de toute façon je mettrai tout dans la description, sur TikTok. Rappelle-nous ton nom de compte. Synergie-Delphine Pi. Sur Instagram au même nom, et Delphine va se mettre sur YouTube. Alors elle a déjà une chaîne YouTube mais qui pour l'instant héberge ses interviews, héberge des choses sur l'application, mais là elle va nous faire maintenant des vidéos, donc je vous mets sa vidéo ici. Ta vidéo sera sur quel sujet? Parce qu'elle ne l'a pas encore fait tout de suite. Sur l'adolescence. Je vous remercie pour l'invitation Delphine. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouveaux formats, pour de nouvelles interviews, parce que je vais essayer d'en faire un petit peu plus cette année. Dites-moi si ce format vous a plu, je vous laisse me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, au revoir.